C'est marrant, on n'a pas fait l'entrée. C'est toujours plus dur. Ouais, l'intro. Toujours plus dur. Bonjour à tous, bienvenue sur Longévité, la chaîne où on parle santé. On se retrouve sur ce format canapé, épisode numéro 2. Aujourd'hui avec Julien, on va parler essentiellement des transformations physiques en 3 mois et pourquoi en fait ça ne fonctionne absolument pas. Exactement. Toi, est-ce que Nico, tu as déjà eu une transformation physique assez rapide en quelques semaines, quelques mois? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que tu as eu l'occasion de coacher quelqu'un à qui c'était déjà arrivé, à qui ça n'avait pas du tout marché? Par exemple, ton cas ou une personne que tu as coaché? Je vais commencer par mon cas. Alors mon cas, impossible, il m'a fallu des années parce que j'ai beaucoup fait d'erreurs en fait. Donc 3 mois, impossible. Et j'allais dans le sens inverse dans lequel je devais aller en fait. Pour les personnes que j'ai coachées et que j'ai eu le plaisir de suivre, en fait, j'ai remarqué qu'il y a quelques mois où la personne va progresser énormément. Mais c'est dépendant de chacun, tu vois. Donc il y a quelques mois où les personnes vont progresser, mais elles vont pas avoir une transformation fulgurante. T'as des personnes, ça va dépendre en fait de leur âge déjà, de leur environnement, de leur génétique. Même si elles ont une bonne génétique, tout ça, tous ces facteurs-là vont faire que tu vas te transformer plutôt rapidement ou plutôt tu vas tranquille. Ça peut prendre du temps. Prendre du temps, c'est ça. Donc je dirais ça dépend. Ça dépend des gens, ouais. Ça dépend de tout. Ouais. Comme pour tout en musculation, ça dépend. On peut pas donner une durée de temps précis à une transformation physique, c'est impossible. Et la personne qui vous dit ça, c'est un charlatan. C'est impossible de donner une durée de temps. Est-ce que c'est ça surtout, par exemple, de perdre 15, 20 kilos en 3-4 mois? Est-ce que c'est sain? Est-ce que vraiment ça peut marcher, quoi? Je veux dire, est-ce que ça peut être durable, ce genre de choses? Ça dépend de tout le monde. Là, tu parles de perte de poids, mais admettons, la personne fait 130 kilos. 20 kilos, forcément, c'est pas 50% de son poids, tu vois, comme certaines personnes. Donc, ça va vraiment dépendre d'où tu pars, ton passé sportif. Évidemment, ça joue je pense que c'est le plus gros point. Selon ce que tu as fait quand tu étais petit, tu vas avoir plus de facilité. Donc en fait, tu peux aller vite, mais pourquoi tu veux aller vite? C'est ça. Et en fait, on va répondre à cette question, pourquoi aller vite? Qu'est-ce qui fait que vous voulez aller vite? Je dirais, c'est pas forcément l'équilibre à rechercher. Quand tu cherches justement un équilibre, tu peux pas te dire je veux aller vite dans tout. Parce que ok, t'as atteint ta transformation physique entre guillemets en 3 mois. Tu fais quoi après? C'est impossible. Ouais. C'est impossible. C'est comme si tu jouais à un jeu et tu l'avais fini en, 3 heures. Ouais. Ça sert un peu à rien. Les transformations physiques, pour moi, c'est dépendant de ton passé sportif, de ta génétique et de ton environnement. C'est vraiment l'environnement, je pense, qui va jouer sur tous les facteurs de la transformation physique. Typiquement, je vais prendre l'extrême, un bodybuilder, quelqu'un qui veut faire du bodybuilding plutôt, va mettre son environnement au service de sa transformation physique. Donc potentiellement, il va aller plus vite s'il a la bonne génétique, la bonne alimentation, tout ça. Donc il priorise sa transformation physique. Et dans le cas contraire, il y a des personnes qui ne priorisent pas forcément leur transformation physique dans leur environnement. Il y a la famille, les enfants, le travail. On a une vie, ouais. Voilà, tout le monde n'a pas la même vie et d'autres ont plus de choses à faire et pas forcément les priorités. Exactement. Les mêmes priorités que tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ça va être l'environnement qui va jouer sur aussi la rapidité de ta transformation physique. Si t'es quelqu'un de sédentaire et que tu passes en mode ma priorité c'est ma transformation physique, tu vas faire plus de pas, donc tu vas bouger plus, tu vas marcher plus, tu vas aller à la salle 3-4 fois par semaine, tu vas manger plus équilibré, tu vas t'intéresser à comment tout ça fonctionne et tu vas mettre au cœur de ta santé et de ta transformation physique ton environnement. Ta transformation physique va plus ou moins être dépendante de tes priorités. Ouais, ça va dépendre vraiment de ton quotidien, tes priorités comme tu as dit. Est-ce que c'est quelque chose que tu as absolument besoin de faire ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux mettre en number one des choses à faire dans ta journée, dans toutes tes journées? Ou est-ce que t'as besoin aussi d'avoir ces liens avec les personnes que t'aimes, ta famille, t'as besoin de sortir, mais t'as envie aussi d'avoir ce changement. T'as envie d'aller vers ce changement-là où exactement. C'est important pour ta santé, ça peut être important aussi pour tes objectifs personnels, si t'as envie d'être un peu plus musclé parce que t'as envie de... avoir plus de confiance en soi, être plus confiant. Plaire, Exactement. Tout, peu importe la motivation. Exactement. Comment l'agencer un petit peu dans ton quotidien, quoi. Il faut voir comment tu peux faire ça, comment tu peux mettre en place. Ça va être un gros travail, on va dire, de priorité. Donc c'est pour ça que les transformations physiques qu'on voit sur internet en 3 mois, on dit 3 mois parce que c'est généralement le laps de temps, la durée qu'on voit sur internet. C'est ça. En 12 semaines, atteignez le physique que vous n'avez jamais atteint. Sauf que généralement, ces personnes-là, elles mentent. Quand t'es pas forcément dans le domaine, tu peux pas avoir ce genre de choses parce que toi, tu dis waouh, il est passé de un peu gras à musclé. En fait, généralement, c'est des personnes qui sont quand même préparées, généralement, qui ont fait une prise de masse et qui vont faire une sèche. Des personnes qui vont faire apparaître leurs muscles et toi, tu vas te dire waouh, en 3 mois, c'est possible. Quelqu'un qui a un pourcentage de body fat, je dirais à 20%, mais qui a X années de musculation et qui va
faire une sèche pour une prépa, forcément qu'en 3 mois, il peut perdre énormément. Il peut perdre ce qu'il veut. Il peut sécher énormément. Il peut sécher, mais il va être musclé. Alors que les personnes qui veulent se transformer, qui partent de loin, il y a beaucoup de choses à construire avant, notamment des muscles. Exactement. Et c'est pas en 3 mois que tu construis des muscles. Ouais, c'est ça. Déjà, si tu arrives à avoir quelques kilos à l'année quand tu es intermédiaire, c'est pas mal. Déjà, c'est beau. En tout cas, si les personnes vous vendent une transformation physique extraordinaire, impossible. Impossible. On voit souvent aussi, en complément de ces transformations physiques avec ces programmes, un certain régime, un peu un régime miracle, quoi, qui marche souvent. Voilà, est-ce que vraiment derrière ça peut... C'est ça, est-ce que ça a pas un impact sur votre santé aussi? C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que ça vous correspond? Parce que peut-être que c'est un régime qui correspond peut-être à une personne, mais peut-être pas à vous, et en réalité même, voilà, il faut... Il peut y avoir des contraintes. Voilà, même. C'est ça. Bah, c'est marrant que tu dis ça, parce que les régimes, généralement ces programmes forcément sont vendus en pack avec un régime, mais un régime alimentaire, c'est quelque chose qu'on doit tenir dans la durée. Peu importe pour la perte de poids, la prise de masse ou le maintien, mais c'est quelque chose qu'on doit tenir dans la durée. Ton alimentation de perte de poids ne va pas être exactement pareille que ton alimentation à la maintenance, ni ton alimentation en prise de masse. Et en fait, les personnes, après, elles se retrouvent perdues à se dire « mince, j'ai perdu X kilos, mais en fait, qu'est-ce que je fais après ?» Je continue de m'alimenter comme ça, je mange un peu plus. Généralement, elles mangent un peu plus parce qu'elles ont faim, parce qu'elles se sont, entre guillemets, restreintes pendant très longtemps, 3 mois. C'est quand même long, si tu fais une restriction calorique intense comme ils font dans ce genre de programme. Donc, à la fin, en fait, tu te retrouves à ne plus savoir quoi faire, être perdu, et en fait, à reprendre tes kilos. Et en fait, tu n'as absolument rien appris. Et c'est ce qui est dommage avec ces programmes-là, c'est que tu n'apprends rien. Il n'y a pas une sorte d'éducation liée à ce programme-là, c'est juste prends, fais. Mais en même temps, les gens, ils veulent pas forcément se prendre la tête, ils veulent faire. Ce que je comprends aussi, mais c'est pas le plus optimal, on va dire, pour le long terme, c'est pas le plus optimal. Exactement. Donc il faut, je pense qu'il faut voir aussi ces objectifs parfois un peu plus dans le long terme, mais en se disant ça va prendre du temps, mais ce que je vais installer, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose que je vais pouvoir tenir toute ma vie, et c'est vraiment des habitudes plus que des petits changements qu'on va tenir pendant quelques temps, quoi. Et aussi que ça soit sain, que ça soit adapté à chaque personne, quoi. Si tu commences à implémenter des aliments que tu ne supportes pas, ou à enlever des aliments qui peuvent être bons pour toi, par exemple, et que t'aimes bien, surtout. Et que t'aimes bien, tu te prives. Donc tu te prives. Déjà, le côté psychologique, il est vachement atteint. Ouais, carrément. Si en plus de ça, tu fais ce régime hyper contraignant et que t'as le malheur de passer devant la boulangerie-pâtisserie tous les matins, que tu vois les belles pâtisseries, les bonnes viennoiseries que t'adores manger, par exemple, pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, bah, c'est hyper contraignant. Tu vas avoir ce petit état, pas de manque, mais on pourrait dire un certain stress, en fait, en me disant bah putain, j'en ai envie, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas à cause de mon programme. Il faut pas voir ça sur le court terme, c'est-à-dire 3 mois, c'est un court terme. Il peut y avoir en fait certains bénéfices, et le premier pour moi, c'est d'avoir un encadrement, que tu peux en fait te dire ok, j'ai mon programme, je fais ça pendant 3 mois, et les personnes, elles peuvent en ressortir un peu plus grandi, tu vois, en se disant ok, j'ai super kiffé mon programme, je trouve que c'était cool, je vais m'y intéresser. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui vont prendre le programme et qui vont lâcher parce que c'est trop contraignant. Il y a un pourcentage de pour, un pourcentage de contre. C'est jamais négatif à 100%, mais par contre, c'est survendeur. C'est un truc survendeur qui joue sur les émotions, tu vois. Si on te dit, bah, écoute, en 3 mois, je te fais gagner 1 million d'euros. Forcément que tu vas être content, tu vas être chaud. Sauf que dans la réalité, c'est pas comme ça. Et pareil pour tout ce qui va être perte de poids, prise de masse, tout ça. Et ils le savent. Malheureusement, c'est terrible, mais ils le savent, ça se vend. Un programme qui se vend 30 balles, tu le vends à des centaines de personnes. Je te laisse faire le calcul, au bout du compte, tu te mets bien, c'est ça. Alors qu'un accompagnement, c'est plutôt quelque chose sur la durée, et c'est plutôt quelque chose que les gens doivent viser. Si les personnes veulent être accompagnées et justement en ressortir avec des connaissances sur eux-mêmes. Ça va leur permettre de s'instruire en fait sur comment faire, pas seulement, et un petit peu aussi comment ça marche. Pas seulement se dire j'ai ce plan là, je dois le respecter à la lettre. Ok, ça je peux pas le manger, ça je dois manger tant de ça. Après ce soir je dois faire ma séance, c'est ça. Ok, en fait on sait pas forcément pourquoi on fait les choses. Alors que c'est vrai que quand on se fait accompagner, en général si c'est bien fait, on a cet apprentissage aussi.
Cet apprentissage qui nous permet peut-être au bout d'un an de se dire j'ai plus besoin de suivre un programme, en fait je peux le faire seul. Ouais. J'ai appris à le faire. Je peux être autonome. Voilà. C'est ce but-là aussi qui est intéressant, c'est de se dire au bout d'un moment on a appris des choses, quoi. On n'est pas obligé de suivre quelque chose, on peut le faire nous-mêmes, on sait comment ça fonctionne, pas forcément dans les détails, mais déjà grossièrement de savoir un peu comment ça fonctionne. Les bases. Ouais, exactement. Les bases. Combien d'exercices, combien de séries, combien de répétitions, l'échauffement, tout ça. Vraiment les bases. Et il faut pas plus en fait. Pour progresser, il en faut pas plus. Ça suffit largement. Exactement. Après, si tu veux un peu plus rentrer dans des spécificités, ok, là tu rentres dans le vif du sujet, tu approfondis. Si les personnes sont sur cette chaîne pour parler de longévité, là clairement un programme sur 3 mois, c'est pas ce que les personnes cherchent. Oui. C'est vraiment de prendre soin de soi jusqu'à, on sait pas. Tout le temps si on peut. Tout le temps, voilà, c'est si ça. On peut, c'est arriver à 60 ans et pas forcément avoir mal partout. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est dans l'idéal, c'est ça, c'est de pouvoir tenir un rythme de vie avec des habitudes saines en fait, qui vous permet d'être en bonne santé, qui vous permet d'être en forme aussi, d'être psychologiquement bien, quoi, de pas se sentir stressé, d'être heureux, de pouvoir profiter des repas avec les amis. Pas seulement se dire sans stresser et pas amener son petit tupperware. J'en ai connu, c'est ça. Bon, après ils étaient dans le truc du changement physique, ils voulaient le faire, ils étaient motivés, c'est une qualité en soi. Exactement. C'est bien parce que faut le reconnaître. Quand on est invité chez quelqu'un, c'est pas forcément hyper correct vis-à-vis de la personne qui nous invite, mais le fait, si c'est une personne proche, elle comprendra, elle peut comprendre à la limite, mais le fait de prendre quelque chose qu'on peut manger et qui est dans cet objectif-là, c'est aussi une certaine discipline qu'on retrouve rarement. Ça qu'on retrouve rarement et qui permet d'avoir des changements et d'atteindre son objectif. Donc ça c'est super. Mais après il faut quand même profiter un peu des moments aussi. C'est vrai que moi qui aime bien manger, je dirais pas non à une petite raclette de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps ça fait toujours plaisir. De façon raisonnée. Voilà, c'est ça. Un équilibre. Raisonnable. En parlant d'amener son tupperware, moi je l'ai fait personnellement. D'amener mon tupperware quelque part, c'est à la fois frustrant, mais en même temps tu as ce côté de discipline. Mais personnellement c'est plus quelque chose que je ferais, parce que quand j'amenais mon tupperware quelque part, j'étais pas éduqué, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que je faisais. J'amenais juste mon tupperware, il y avait mes féculents, ma protéine, mes légumes basiques, riz, haricots, poulet. Le truc que tout le monde fait, tu vois. Sauf que si j'avais eu cette éducation de me dire je suis invité quelque part, je sais qu'il va y avoir, je sais pas moi, un cake, un apéro avec des crudités, des chips, et ben là t'es éduqué, t'arrives, tu sais ce qu'il y a, tu sais à quoi tout correspond, et là tu peux te permettre d'être flexible. Et pas forcément d'être rigide dans ton tupperware. C'est-à-dire que quand maintenant je vais dans une soirée, je sais ce qu'il y a, je sais ce qu'il manque. S'il manque quelque chose, dans ma journée, je vais l'apporter. Ou le lendemain, je l'apporterai. Une fois que tu sais ce qu'il y a, t'es paré pour ne plus jamais amener ton tupperware. C'est ça. Quand tu sais ce qu'il y a et que tu comprends, on va pas forcément vous demander d'aller chercher chaque micro-nutriment dans chaque aliment en fonction de sa transformation ou quoi que ce soit, mais le fait d'être informé sur ce que tel aliment contient, si c'est plutôt des protéines, des lipides ou des glucides, déjà ça va vous permettre d'avoir un certain équilibre et d'ajuster sa journée et sa semaine. Et on a plutôt fait le tour de ça, même si on s'est un peu éparpillé sur la nutrition plus que sur les transformations en 3 mois. C'est vrai que c'est un sujet hyper vaste, on pourrait en débattre pendant énormément de temps, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que c'est vendeur, mais c'est pas forcément ce que les gens veulent pour durer dans le temps. Oui, voilà. Et c'est pas forcément adapté à chacun non plus. C'est ça. Et il faut pas forcément croire les transformations magiques en 3 mois, c'est impossible. Oui, vous allez plus être dégoûté en fait de pas avoir atteint l'objectif plutôt que l'inverse en fait. Voilà. Et puis il faut voir aussi à quel prix. À quel prix aussi, exactement. On a fini le deuxième sujet de Canapé Santé. On se retrouve pareil samedi prochain, 9h, pour un autre sujet. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, le petit pouce bleu, tout ce que vous voulez.